Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Voilà une page d'évangile sur laquelle tous nous butons. En effet, comment aimer nos ennemis et ceux qui nous persécutent? Si la moindre remarque, la moindre contradiction de la part d'un proche, d'un frère, de quelqu'un qui vit de loin ou de près autour de nous, nous donne une réaction épidermique qui fait naître en chacun tout un cortège, une litanie de réactions en chaîne et de jugements et de tout ce qu'on veut. Alors c'est vrai que la tradition orientale, d'ailleurs, dit que le signe de la sainteté, c'est l'amour des ennemis. Et c'est vrai que lorsque l'on arrive à aimer ses ennemis et à prier pour eux, c'est déjà un très grand signe de sainteté. C'est pas un amour de sentiment, c'est pas un amour sensible, mais d'amour de charité, mais c'est une charité qui prend notre affectivité et même les puissances de l'âme pour pouvoir vraiment... Enfin, c'est admirable, c'est admirable. Alors, je voudrais prendre le temps de voir cet enseignement qui, comme j'ai voulu donner le titre, l'enseignement qui peut changer ta vie, qui peut changer la vie, parce que beaucoup de choses dépendent de cela. L'exercice de la vraie charité théologale va avoir des conséquences sur tout notre être, intérieur, extérieur, sur toute notre vie, puisque l'homme est un tout. Et dans la mesure où nous allons vers l'union, nous nous simplifions, nous nous unifions, et nous sommes plus à la ressemblance de Jésus, qui fait lever son soleil, Dieu, sur les bons et sur les méchants. Voyez. Voilà. Alors, je ne commenterai pas, il y a un très beau commentaire où je vous renvoie au volume 30, le 20 mars 1932, où Jésus dit que tous vivent dans ma volonté, les bons comme les méchants. Mais évidemment, c'est ceux qui vivent, qui acceptent cette volonté et qui la laissent régner en eux, qui deviennent héritiers de tous les trésors de la divine volonté. Ce soleil de la divinité qui, par ses rayons, illumine les bons et les méchants, mais ce sont ceux qui vont prendre justement les rayons de ce soleil pour se mettre dessous, ces attributs de Dieu, nous allons le voir, qui vont vraiment hériter de toutes ces grâces et vivre le début du ciel sur la terre. En fait, il n'y a que dans la divine volonté où nous pouvons vraiment arriver à aimer nos ennemis. Alors, nous allons voir ça parce que c'est ainsi que nous serons vraiment pères, fils de notre Père céleste, et parfaits comme notre Père céleste, évidemment. C'est une perfection divine.
parce que nous allons vivre dans un mode divin. Alors partons, on va voir un petit peu les choses. C'est un enseignement que vous pourrez réécouter et travailler, qui se trouve au livre 11, au mois de février, le 18, et voilà, hein, c'est les chapitres 4, 5 et 6 du livre 11. D'abord, Jésus enseigne à Louisa quand il accepte une personne comme victime, c'est ça. Comme vivre dans la divine volonté, c'est déjà vouloir être victime. On avait déjà ça dans la tradition. Thérèse, je m'offre comme victime d'amour, hein, à ton amour miséricordieux, afin de vivre dans un acte de parfait amour, dans un acte de parfait amour. Déjà, Thérèse annonçait, hein, cette prophète de la vie dans la divine volonté. Ma fille, je t'accepte comme victime de douleur. Tout ce que tu pourras souffrir, tu le souffriras comme si tu étais avec moi sur la croix. Et avec tes souffrances, tu me soulageras. Ça, c'est très important. Toutes nos souffrances sont là pour soulager Jésus. Sache pourtant que j'ai été une victime et une hostie pacifique. Toi, pareillement, je ne te veux pas victime accablée, mais pacifique et joyeuse. Tu seras comme une petite agnelle docile et ton bêlement, c'est-à-dire tes prières, tes souffrances, tes travaux, serviront à adoucir mes plaies exacerbées. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Bienheureux ceux qui souffrent. Bienheureux si on vous persécute. Bienheureux si on dit toute chose mauvaise sur vous, dira Jésus. Vous voyez, tout est dans l'Évangile. Alors ça, c'est un premier point. Donc, une offrande de nous-mêmes pour être victime d'amour, hein, et soulager Jésus. Ça, c'est très important. Alors après, on continue. On passe au chapitre suivant, chapitre 5. Celui qui vit la vie de Jésus, donc, peut dire que sa vie prend fin. Ça, c'est très important, parce que la vie dans la divine volonté est un échange de vie. Donc, je vais lui donner ma vie et il va me donner la sienne. Donc, ma vie prend fin puisque c'est lui qui l'a pris. Vous voyez, Jésus a pris ma vie, donc toute la conséquence, c'est tout accepter, offrir, se réjouir, tout est grâce, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, hein, je cherche, mon trésor est dans le ciel, je cherche d'abord le royaume de Dieu, le reste vient par conséquence. Hein, voilà. En fait, on n'a plus de problème. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, demain, je suis malade, on n'a plus de problème. Aujourd'hui, je suis aimé, demain, je suis blâmé, on n'a plus de problème. Oui, c'est ça. Il faut arriver à ça. Aujourd'hui, on dit on m'encourage dans quelque chose, demain, on me décourage. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, pourquoi ? On va aller plus loin. C'est magnifique, c'est magnifique. Ma fille, tout ce que tu fais pour moi, même un soupir, entre en moi comme gage de ton amour pour moi. Et moi, en échange, je te donne à toi mes gages d'amour, si bien que l'âme peut dire « Je vis des gages que me donne mon bien-aimé ». Ensuite, il ajouta « Ma fille, puisque tu vis de ma vie, on peut dire que ta vie est finie. Tu ne vis plus. D'où, puisque tu ne vis plus toi, mais moi en toi, tout ce qu'ils te font, plaisir, déplaisir, les autres, je le reçois comme fait à moi personnellement. Et cela, tu peux le comprendre par ce fait de ce qu'ils te font, plaisir ou déplaisir, tu ne ressens rien. Cela signifie que ce doit être un autre qui doit sentir ce plaisir ou ce déplaisir. Et qui d'autre peut le ressentir si ce n'est moi qui vis en toi et qui t'aime tellement, tellement. C'est merveilleux. Les ennemis, finalement, mais sont mes meilleurs amis. Parce que, à moi, parce qu'ils vont me permettre de réparer Jésus, puisque c'est lui qui va souffrir. On vous fait du mal, on te fait du mal. Au lieu de réagir, on va voir après dans la troisième partie, comment faire.
eh bien, c'est à Jésus qu'ils font souffrir. Donc tout de suite, si on me fait du mal, je vais réparer Jésus. Je vais dire, Jésus, je viens te consoler. Je te demande pardon pour eux. Je viens te donner un baiser sur cette contradiction. Voyez, je me tourne vers Jésus. Il le dit là. Ce qu'ils te font plaisir ou déplaisir, tu ne ressens rien. Pourquoi? Parce que je le reçois comme fait à moi personnellement. Je t'insulte, j'insulte Jésus. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout de suite consoler Jésus. Tu vas réparer Jésus. Bon, pas tout de suite commencer à dire « Ah ben là, il m'a insulté, alors, oh, ça c'est pas possible, alors ça y est. » Et puis partir dans une espèce de réaction en chaîne. Maintenant, on l'a fait, on le fait, moi le premier, hein. Mais on se rend compte combien c'est ridicule. Déjà, quand on commence à comprendre qu'on est stupidement ridicule, vous voyez, en réagissant, parce que ça n'a, comment dirais-je, ça n'a aucun fondement en Dieu. C'est la bestialité, c'est notre animalité sans la grâce qui réagit. Alors bon, évidemment, heureusement que les saints viennent au secours de notre faiblesse. Hein, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, et que ça nous aide, ça devient nos réactions ridiculement stupides, hein, et bestiales, et méchantes, et vengeresses, et tout ce qu'on veut. Bon, eh ben, c'est la matière première qui nous permet de nous humilier aux pieds du Seigneur. Mais bon, on ne va pas en rester là, voyez. Et puis, je crois qu'il y a une grâce toute particulière que Dieu veut nous donner dans la divine volonté pour essayer de sortir de cette ornière et arriver à aimer comme Dieu aime. Alors, on passe au chapitre 6, qui va nous donner un petit peu la réponse à tout ça. Déjà, nous voulons tous être victimes et nous demandons au Seigneur cette grâce de tout accepter, déjà que ça soit dans notre intention à partir de maintenant jusqu'au dernier jour de notre vie, que ça soit contradiction, moquerie, injure, jugement, sans nous justifier, acceptons tout en demandant au Seigneur sa lumière pour nous demander pardon pour n'importe quelle petite chose qui peut devenir de nous, et après réparer Jésus qui souffre en nous. C'est sur Jésus qu'il faut avoir les yeux fixés. Le 24 février 1912, l'âme qui fait ma volonté perd son tempérament et acquiert le tempérament de Jésus. Ah, ça c'est intéressant. Juste avant, on avait lu, c'est moi qui vis en toi, qui ressens ça. Si quelqu'un m'offense, ce n'est pas moi qui l'offense, donc c'est Jésus qui vit en moi. Le mal que me font les autres, c'est à Jésus qu'on le fait. On ne m'offense pas moi, mais lui. Rappelons-nous ces paroles de Jésus à saint Paul, « Je suis ce Jésus que tu persécutes. » Est-ce qui doit naître en moi? Et ce qui doit naître en moi, ce n'est plus l'agressivité, la vengeance, mais une grande soif de réparer Jésus. Je résume. Tout ce que me font les autres devient donc un trésor. Il faudrait dire, il t'offense, Seigneur, je veux te consoler, te bénir. Il ne t'aime pas, moi je veux t'aimer. Quand on m'offense, voilà. Bon, tout ce que les autres peuvent nous faire souffrir devient une participation aux souffrances de Jésus. Quand nous comprendrons la souffrance comme Louisa la comprend, c'est-à-dire en accueillant toutes les souffrances que nous causent les autres comme un trésor, nous donnerons un retour d'amour et de réparation à Jésus pour le consoler. Ça serait extraordinaire. Tout est participation à la vie et aux souffrances de Jésus. Avant de passer à ce chapitre 11, 6, je relis quelque chose du volume 4. Ce matin, je me trouvais tout opprimée et souffrante, surtout à cause de ma privation de mon doux Jésus. Après une longue attente, dès que je le vis, il me dit « Ma fille, la vraie manière de souffrir consiste
à ne pas regarder de qui viennent les souffrances, ni ce que l'on souffre, mais à regarder le bien qui doit en résulter. Cela était ma façon de souffrir. Quand Jésus prenait un coup, un crachat, une moquerie, vous croyez qu'il était là, le Romain qui est en train de le gifler, par exemple, devant Hérode, vous croyez qu'il dit « Attends, toi, tu vas voir, tu ne perds rien pour attendre. Tu vas voir ce que tu vas prendre après, quand je serai ressuscité. Tu vas voir. » Vous croyez que Jésus résiste? Mais non, pas du tout. Au contraire, il voyait le bien. Il voyait le bien de cette souffrance qui lui permettait d'accueillir tous ceux qui le gifleraient, tous ceux qui l'ont giflé, tous ceux qui le giflaient, tous ceux qui le gifleront. Et il faisait réparation pour toutes les insultes qu'il vivait dans sa chair à ce moment de sa vie, mais aussi dans le tabernacle. Chaque fois que Jésus, voyez, on peut faire une ronde, reçoit une gifle, parce qu'on le reçoit sans amour, sans foi, d'une manière distraite. C'est bien plus douloureux. Il réparait. Cela était ma façon de souffrir. Je ne me suis arrêté ni au bourreau, ni aux souffrances, mais au bien que j'avais l'intention de faire par le moyen de ces souffrances. Voilà, le salut de toutes les âmes. Pour le bien de ceux-là même qui me faisaient souffrir, et en admirant le bien qui devait en résulter pour les hommes. En admirant le bien qui devait en résulter pour les hommes. J'ai méprisé tout le reste, c'est avec intrépidité que j'ai suivi le cours de mes souffrances. Ma fille, cette manière de faire est la façon la plus facile et la plus profitable de souffrir. Non seulement pour souffrir avec patience, mais pour souffrir avec une âme courageuse et invincible. Volume 4, 19 mars 1901. La façon la plus facile. Parce que quand on a pris l'intention de vivre les choses dans la divine volonté, qu'on les comprend, la grâce, la force de la divine volonté régnante en nous vient prendre possession de notre être intérieur. Et l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est beaucoup plus difficile comme un enseignement. Je me souviens, la radicalité, le chemin de la facilité. Bien sûr. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus douloureux d'être marché à cloche-pied comme Israël, disait le prophète Élie. Et puis voilà, un peu de bon Dieu, un peu du monde, un peu de réaction. C'est beaucoup plus difficile le chemin aussi de l'exercice des vertus. Rappelez-vous les 2 escaliers que Jésus a montrés à Louisa. Beaucoup mieux de dire, ben voilà, je prends ta vie et je souffre. Je souffre comme tu souffres. C'est toi qui souffres en moi. Et ça, c'est une source de grâce pour tous les hommes. Beaucoup plus facile, mes amis. Demandons cette grâce au Seigneur d'aimer la souffrance. Beaucoup plus facile que de l'aimer que de la rejeter. Beaucoup plus difficile de rejeter la souffrance et de l'éviter. Mon Dieu, combien on peut multiplier nos souffrances en évitant la souffrance, en voulant l'éviter. Alors, ayant vu plusieurs âmes autour de moi, autour de Jésus particulièrement une âme sensible, alors ça Jésus explique, mais je vais aller à l'autre passage. Celui qui vit dans ma volonté, toujours dans le même chapitre, perd son tempérament et acquiert le mien. C'est la clé. Ainsi, dans l'âme qui fait ma volonté, se perçoit un tempérament agréable, attrayant, pénétrant, digne et simple à la fois, d'une simplicité enfantine. En somme, elle me ressemble en tout. Plus encore, elle tient en son pouvoir son tempérament, comme elle le veut et comme il le faut. Alors, on va faire, avant de continuer, alors le tempérament, c'est sûr, ne change pas, c'est le parchemin. Jésus nous dit que l'on va réagir aux circonstances avec ce qui lui appartient à lui. Le tempérament de Jésus, qu'est-ce que c'est? Ce sont ses attributs, c'est-à-dire son amour, sa bonté, sa justice, sa miséricorde, etc. Tout ça, ça ne change pas. Il est ce soleil, comme dit l'Évangile, qui brille sur tout. C'est ces rayons, ces attributs de Jésus sont là.
Il suffit de les prendre. Comme un soleil, il resplendit de 1000 rayons. Je vais donc agir et m'adapter à la situation présente. On m'ignore, on m'abandonne, on se moque de moi, on m'aime, on me loue, je suis bien portant, je suis malade, j'ai péché, je suis dans la grâce. Je vais me mettre sous l'attribut qui correspond à ce que je vis. Je prendrai l'attitude divine avec ma vie d'union à Jésus. Je suis pauvre, je vais me mettre sous la miséricorde de Dieu et je vais prendre cette miséricorde à travers la repentance. Je suis en train d'être persécuté, je vais prendre la force de Jésus, je vais me mettre sous le rayon, comme sous une douche, sous le rayon de la force, cet attribut de force, voyez, etc. Je vais donc choisir l'attribut divin qui correspond à la circonstance de ma vie aujourd'hui. Donc, on est gagnant partout. C'est ça la vraie vie spirituelle. Nous, on fait le contraire. Et combien de fois on a fait le contraire? Quelqu'un, je souffre ça, Seigneur, libère-moi de cette souffrance. Seigneur, libère-moi de la tentation. Mais non, justement, c'est lui qui nous envoie la tentation pour nous remettre sur le chemin, pour se servir de ça. Je suis faible, libère-moi de la faiblesse, rends-moi fort. Mais non, parce que ma force se déploie dans ta faiblesse. Et quand tu es faible, justement, je peux œuvrer en toi avec ma divine volonté. Etc. Enlève-moi, éloigne de moi mes ennemis, Seigneur, mes persécuteurs, pour que je sois libre, que je sois dans la paix, que tout le monde m'aime, que je n'ai plus d'ennemis sur cette terre. Mais non, justement, je t'envoie des ennemis pour que tu puisses être comme moi durant ma passion. Voyez ? Et tout est comme ça, c'est extraordinaire. Par exemple, dans l'adversité, je répondrai pas au mal par le mal, mais en prenant le tempérament de Jésus, en fusionnant dans la divine volonté, je me mettrai sous le rayon de l'amour. Voilà, de l'amour des ennemis. Je suis persécuté, les gens me détestent, je me mets sous le rayon de l'amour des ennemis, je prends le tempérament de Jésus. Ainsi, nous nous libérons de l'esclavage de nos réactions. C'est ça, le vrai esclavage. Ce qui nous déprime complètement, ce sont nos réactions. Pour vivre dans la joie et la liberté des enfants de Dieu. Rien ne peut plus désormais nous enchaîner, nous limiter, nous empêcher de vivre en Dieu. Peu à peu, on ne souffre plus les changements, on n'a plus d'attache mauvaise aux personnes, on vit comme Dieu en prenant de ses attributs. Voilà. Ça, mes amis, c'est le livre 11. Et je termine. Comme elle vit cette âme dans ma volonté, elle prend part à ma puissance, dont elle a les choses et elle-même à sa disposition. Donc, elle a les choses et elle-même à sa disposition. Par conséquent, selon les circonstances et les personnes avec qui elle traite, elle prend mon tempérament et l'exerce. L'exerce. Dis-moi, Jésus, tu me donnes une première place dans ton vouloir? Jésus sourit. Oui, je te le promets. Et je termine avec ça, c'est très beau, mais quel enseignement, mes amis. C'est vraiment ça c'est le livre 11, le livre du changement, où après tous les premiers volumes sur la sainteté humaine, là Jésus nous fait entrer dans ces lumières du livre 11 et qui vont se prolonger jusqu'au 36, vous voyez, de ces trésors de la vie dans la divine volonté. C'est la sainteté divine qui commence à partir de ce volume. Oui, je te le promets, je ne te ferai jamais sortir de ma volonté, et tu prendras et feras ce que tu veux. Jésus, moi je veux être petite, pauvre. Thérèse disait, le pauvre, il faut aller bien loin pour le trouver. Voyez, pauvre de tes propres choses, je ne veux rien. Il vaut mieux que tu les gardes toi-même. C'est toi seul que je veux. Et quand j'en aurai besoin, tu me donneras ces choses. N'est-il pas vrai, ô Jésus? Et Jésus qui dit, bravo, bravo ma fille, écoutez ça. Finalement, j'en ai trouvé une qui ne veut rien. Tous veulent quelque chose de moi, mais pas le tout, c'est-à-dire moi seul. Par contre, toi, en ne voulant rien, tu as voulu tout. C'est là que se tient toute la finesse et l'astuce de l'amour vrai. Et Jésus sourit et disparut. Extraordinaire. Il applaudit le Seigneur parce qu'elle ne veut rien. Elle ne cherche pas une vertu, une attitude, une réussite, quelque chose. Rien.
Alors là, je ne veux que toi, que Jésus, vous comprenez? Que Jésus, c'est tout. Et donc, ça nous établit dans une pauvreté et un abandon de chaque instant où je n'ai rien en moi, et je n'ai que Jésus saisi par la foi. Saisi par la foi, dans l'obscurité de la foi, dans la nudité de la foi, dans la pauvreté de la foi. C'est ça, c'est un exercice de la foi. C'est comme nous le verrons, l'abandon à la divine volonté n'est pas un effort, mais c'est un acte de foi, c'est tout. C'est tout. Bravo, bravo, eh bien, que Jésus puisse nous dire, et il nous le dit à chacun, bravo, bravo, bravo. Si vous avez compris ça, votre vie va changer. Vous avez trouvé le grand trésor caché. Soyez bénis et bonne journée.